10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Petite vidéo en lendemain de victoire du Real Madrid, 2-0 face à Valence, à Mestalla. Le Real Madrid est donc plus qu'à 1 point du Barça, toujours. On continue à être les chasseurs. Merci à Carreras pour le match d'hier, mais pas merci pour la soirée finalement que vous nous avez fait passer. Et on vient avec de la big news. Et d'abord, pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on réagisse à une déclat de Tchouaméni qui nous a bien fait marrer hier soir après la fin du match. Il faut aussi qu'on réagisse au body language, on vous l'a dit par rapport à Kylian Mbappé. Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe ? Pourquoi ça dégage cette ambiance maussade de on n'a pas envie de jouer ? Et ben on a essayé de discuter avec certaines personnes et on a eu des retours. Comment ça va, Pablo ? Ça va pas très bien. Ça va pas très bien, Victor. Vas-y, pourquoi ? Pourquoi ? C'est Frérot, quoi parce ton que le problème ? club va mal. D'accord, ok, Le club ok, va très mal. ok. Donc, on dépose le petit. Bon, Ça fait chier parce que les gens ils vont dire ouais, vous êtes là, que vous balancez que des rumeurs, vous alimentez la merde, etc. Mais en fait, on rapporte juste les faits. Et ça me fait chier de rapporter ce genre de faits. Moi, j'aimerais bien rapporter des faits, tout va bien, le groupe vit bien, ça vise la Ligue des Champions, on est dans une trajectoire où on pense qu'aux sportifs, où on va viser Ligue des Champions et on pense qu'à ça. Mais c'est pas c'est pas ça, c'est pas le mood actuel et ça me fait chier aujourd'hui, 9 février 2026, de devoir parler de ce genre de choses. Mais on doit le faire, parce que c'est l'actualité du Real et que c'est notre taf. parce que là, moi, je suis pas au courant. Mais donc là, on a des choses qui viennent du club, c'est ça ? Non. Enfin, on a plein de choses qui viennent de plein d'endroits. D'accord. J'ai parlé avec Donc, beaucoup de personnes. Ça peut être des gens qui peuvent être plus proches du club, ça peut être des gens qui peuvent être plus proches d'entourage, ça peut être des gens qui connaissent le club. Enfin, j'ai parlé avec beaucoup de monde ce matin. Ouais, c'est la merde. bon. D'abord, vous déposez le petit like, vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait, puis bien sûr, vous réagissez dans l'espace commentaire. Aurélien Tchouaméni, hier soir, a déclaré quelque chose qui nous a fait tiquer. On lui pose la question en zone mix, est-ce qu'il y a une amélioration physique notable avec Antonio Pintus et une différence entre Arbeloa et Xabi ? Il dit, j'ai mon opinion, mais je peux pas vous la dévoiler, en se tapant une barre. Au final, comme je l'ai dit, on travaillait différemment avec Xabi, avec une autre méthodologie. Aujourd'hui, avec Arbeloa et Pintus, on suit une autre approche. Fin de la réponse. On a beaucoup débattu, toi aussi, toi et moi, durant le débrief sur l'attitude de Kylian Mbappé, sur l'attitude de certains joueurs, la désinvolture, la nonchalance, le manque d'envie, d'intensité mis par les joueurs, manque de caractère, quelque chose qui se traduit quand même depuis un petit moment, mais là encore plus contre Valence, ça avait l'air d'être vachement pesant. Et donc c'est pour ça que là je te laisse le micro parce que moi je sais plus après dans quelle direction tu veux aller pour vous donner les offs. Il m'a juste dit introduit et puis j'envoie. Bon bah maintenant à toi, je t'ai donné les deux éléments de contexte. Mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Pourquoi est-ce qu'on se fait chier comme ça durant les matchs et pourquoi on a l'impression que les joueurs nous chient dessus ? C'était quoi qu'on disait hier? Tu me dis, ouais, tout s'explique, mais tout se... Non, ça s'explique et ça ne se justifie pas. Voilà. Ça s'explique, mais ça ne se justifie pas. Ce que je peux te rapporter factuellement, c'est que le vestiaire, ou une partie du vestiaire, j'espère le vestiaire dans son entièreté, est conscient du mauvais football proposé sur le terrain. Mhm. Ils sont conscients de ça, et ils l'assument d'ailleurs. En tout cas, une partie du vestiaire ou l'entièreté du vestiaire. Donc ça, je peux pas te dire si c'est l'entièreté. Je sais que c'est une partie du vestiaire et j'ose espérer que c'est son entièreté. Assume que ça joue mal, que le niveau sur le terrain est cataclysmique, comme nous on peut le répéter depuis maintenant un mois sur cette chaîne. Et je suis ravi qu'une partie du vestiaire s'en rende compte. Mais ils expliquent aussi que c'est pas qu'une question de terrain. Et c'est une question qui va bien au-delà du terrain et du football. Au Real Madrid, je parle. Donc voilà. Et ces gens-là, le vestiaire, je vais garder le terme le vestiaire parce que je pense que c'est une grosse partie du vestiaire qui pense ça. Ils voient en le recrutement de Alvaro Arbeloa, que je pense qu'il respecte énormément parce que c'est un ancien joueur du Real Madrid
et qu'il a fait du bon boulot chez les jeunes et que c'est une légende entre guillemets. Enfin, légende. Après, on va commencer à débattre. Ah, Arbeloa, c'est une légende, c'est pas une légende. C'est un ancien joueur du Real Madrid qui a gagné énormément de trophées et qui a du respect en interne. Un ancien. Et il voit ça en fait. Arbeloa et surtout Pintus, principalement Pintus, principalement l'intronisation de Pintus comme le sauveur, comme une sorte de mise en scène, comme une sorte de mise en scène, une excuse qu'on veut ou une solution qu'on veut donner au grand public, mais pour eux, c'est pas la solution. C'est pas la solution. Alors ils vont dans le sens de vouloir travailler avec Pintus, ils vont aller dans le sens de vouloir travailler avec Arbeloa, mais ils sentent, ils savent que le problème n'est pas que sur le terrain. C'est pas qu'un problème de football. Et je peux pas trop aller trop loin dans l'info, mais c'est ça, le principal côté vestiaire, côté joueur. Les joueurs sont conscients du niveau cataclysmique, les joueurs sont conscients que ça joue très mal, les joueurs voient même la saison comme finie, quoi, comme nous en fait. En fait, ils sont assez réalistes et ils sont assez comme dans notre lignée. Alors j'ose espérer, encore une fois, je le répète, j'ose espérer que c'est l'entièreté du vestiaire. En tout cas, c'est une partie du vestiaire. Ça, je le sais. Et tout ce truc de Pintus, d'Arbeloa, etc., pour eux, voilà, c'est pas ça qui va permettre au Real Madrid d'avancer. Et les informations de la Cadena Ser la semaine dernière, qu'elle est dans le sens de Arbeloa, bah voilà, il est vu comme certains comme un entraîneur en intérim, qui est là pour diverses raisons, etc., etc. Bah, de ce qu'on me fait comprendre ce matin, ça va un peu dans ce sens-là. On n'a pas totalement confiance en fait en ces mecs-là et c'est normal. Encore une fois, moi, alors là, je rentre dans l'opinion. Moi, je comprends. Moi, je peux comprendre. Quand tu as passé 6 mois avec un coach qui voulait faire les choses bien, mais qui s'est mangé des bâtons dans les roues, et tu te retrouves avec un entraîneur intérimaire qui est là parce que bah il va dans le sens de sa direction, et comment dire, un préparateur physique qu'on nous a vendu comme le problème la saison passée et qui revient comme étant le sauveur cette année, c'est qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Et ça, qu'il y a un truc qui tourne pas rond au Real Madrid, les joueurs du Real Madrid, encore une fois, je ne sais pas si c'est l'entièreté des joueurs ou une partie des joueurs, ils en sont conscients. Et tu trouves ça foncièrement. Ok. Et les joueurs dans tout ça, ils se remettent en question? Ça, je sais pas. Mais je pense que oui. Ça serait bien. Parce que qu'il y ait des trucs qui tournent pas rond au Real, ok. Mais c'est. Ok. Donc ça veut dire que là, t'as les joueurs du Real qui donc ont fait virer pour une partie, mais on va Une dire même partie, pas l'entièreté du tous, hein. vestiaire. Une partie, pas tous, hein. Non, mais oui, mais à la fin, Trois têtes, trois têtes, si- trois têtes, trois têtes. trois têtes, mais le vestiaire, c'est comme là, tu dis, le vestiaire, c'est le vestiaire qui a fait Oui, c'est le sauter vestiaire, si tu veux. Xabi Oui, c'est le Alonso. vestiaire. Et maintenant, c'est en mode, mais il y a un truc qui tourne pas rond au Real. Alors, on sait que la direction avait un gros problème avec Xabi Alonso, parce qu'on dit souvent que c'est Fede, Vini et j'oublie le dernier, et Jude Bellingham qui ont fait sauter Xabi, mais on sait que la direction, et toi-même tu l'as rapporté plusieurs fois sur cette chaîne, Chino Pérez avait perdu totalement la confiance, si ce n'est même ne l'a jamais acquis en faveur de Xabi Alonso. C'est-à-dire que nous, on dit beaucoup, c'est les joueurs, mais en réalité, la direction voulait faire sauter Xabi. On est d'accord sur ça? Ouais, on est d'accord sur ça. On est d'accord sur ça. Donc la direction a aussi une énorme part de responsabilité dans l'échec Xabi Alonso. Je l'impute pas que aux joueurs non plus, cet échec, parce qu'il n'y a pas eu là le backup. On va Enfin, dire qu'il y a des gens autour de la tête pensante qui, effectivement, au bout d'un certain temps, ont commencé à être exaspérés par Xabi, de par ses choix, et ont commencé à chercher des excuses à ce Real Mhm. Madrid, et à mettre la faute, effectivement, sur Xabi Alonso. Donc tu as la direction qui a une énorme part de responsabilité dans l'échec du projet Xabi, au même titre que les joueurs. La direction, il y a des trucs qui tournent pas rond. Est-ce que tu as une autre solution que mettre Arbeloa en tant qu'entraîneur, ramener Antonio Pintus, etc. Bon, bah, ça, c'est des moves, oui, c'est des moves de. Enfin, ils se foutent de notre gueule en disant que c'est eux qui vont changer la situation, notamment Antonio Pintus, cette direction. Mais je suis content qu'ils aient conscience que ça joue pas bien au football, mais ne pas bien jouer au football, ça ne les ampute pas de se donner sur le terrain, en fait. Ça, ils sont quand même censés, à mon sens, continuer à se buter sur le terrain, à essayer d'inverser la situation. Moi, le fatalisme, c'est à nous d'être fatalistes. Mais c'est pas aux joueurs, Bah, c'est à sûr que mon sens. ce sont les 11 joueurs qui jouent chaque week-end, qui sont choisis par le coach pour jouer. C'est sûr que ce sont les seuls mecs sur Terre à avoir les clés de nous rendre heureux.
nous autres supporters. Ça, c'est la réalité. Maintenant, quand c'est 11 mecs qui sont choisis, plus les 3 ou 4 ou 5 qui rentrent en jeu ensuite, savent qu'il y a un truc qui tourne pas rond en interne et que c'est pas qu'une question de football ou de structure de staff technique ou de personnes que tu as intégrées durant la saison ou que ça va bien au-delà, et parce qu'ils le voient, parce qu'ils sont là au quotidien et qu'ils travaillent au club et qu'ils vont à la Ciudad Real Madrid tous les jours et qu'ils voient ce qui se passe en interne, bah c'est sûr que je pense que la motivation, au fil du temps, tu peux la perdre. Parce que tu te dis merde, ça tourne pas rond. Ça Alors, s'engrossit. mais en fait, l'information que tu me donnes, moi, je te dis comment je la reçois. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça me donne vachement l'impression que c'est des discours de joueurs et que ça veut dire qu'on tend vers à prendre le parti des joueurs, que c'est la direction et c'est pour ça que les joueurs ils sont démotivés. Et moi, j'aime pas ça parce que pour moi, les joueurs ils sont responsables. Bah, Autant, ou un peu moins alors, si vous voulez, ou un peu plus ce qui pour est une d'autres. réalité, alors ce qui est une réalité, Victor, ce qui est une réalité, Victor, c'est que 3 joueurs sont responsables de la destitution de Xabi Alonso sur un vestiaire de 25. Hmm, Ces 3 joueurs-là ok. ont fait sonner l'alerte en interne et ça n'a pas plu en haut. Derrière, en haut, à partir de ce moment-là, on a perdu la confiance en un coach qui avait bien démarré malgré tout, factuellement, qui avait bien démarré, qui avait gagné le Classico, qui voulait rendre les choses carrées. Il y avait énormément de joueurs qui étaient ravis de travailler sous Xabi Alonso, qui savaient que c'était un savant fou, entre guillemets, en tout cas un savant du football et qui pouvait faire apprendre énormément de choses à beaucoup de joueurs en interne. Je peux te les citer, hein. Je peux te les citer, ces gens-là, et je pense qu'on m'en voudra pas de dire des blazes, mais t'as forcément Arda Güler, t'as Bappé qui était très content, t'as Tchouaméni qui était très content, t'as Heusen qui était très content, t'as Carreras qui était très... Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein qui étaient très contents de bosser avec Xabi Alonso. Maintenant, il y en a qui, effectivement, ça passait pas parce que bah, Xabi il a son caractère, que c'est un basque, qu'il peut paraître parfois, pardon. Mais frérot, à un moment donné, c'est aussi votre N+1, c'est votre chef, c'est celui qui est censé instaurer une certaine discipline au sein d'une équipe. Moi, un coach, demain, j'ai un coach, je le respecte. Parce que c'est pas la personne qui est à mon niveau. Je suis son joueur. Donc, c'est moi qui dois appliquer ses consignes. Déjà, faut partir. Déjà, si on part dans le sens inverse, que c'est les joueurs qui ont le contrôle de ça, on tourne pas rond. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que donc tu avais des joueurs qui étaient très satisfaits de bosser avec cette personne-là, avec sa méthode de travail, sa méthodologie, etc. Moi, qu'est-ce que je m'en fous que mon coach il soit froid parce qu'il a son caractère. Enfin, c'est quoi c'est pas ça le but. Le but, c'est de gagner, c'est d'aller dans le sens de ses idées, de essayer de le. Et ça prend aussi du temps, une relation. Ça s'instaure pas comme ça. Le mec, il est jeune aussi. Il a la quarantaine, c'est un entraîneur jeune. C'est normal que ce soit pas Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, il a 20 ans de plus, il a toute une carrière derrière lui, remporté plein de trophées. Tu crois que Carlo Ancelotti, à 40 ans, il était comme à 63 et quelques aujourd'hui? Ou 60 ans et des poussières? Non, bah non, forcément. Donc à un moment donné, il voit bien que ces gens-là qui appréciaient bosser avec cette personne-là, ils ont vu ce qui s'est passé, je pense. Et aujourd'hui, on est arrivé à un stade où forcément on considère que bah, c'est pas parce que Arbeloa et Pintus sont arrivés que ça va changer quelque chose en fait. Ça va rien changer. Et surtout, je pense qu'il y avait une lignée qui avait été entamée à ce moment-là avec Xabi Alonso, notamment le début de saison et tout, et que ça allait dans le bon sens. Et que ça a été bousillé pour trois égos, pour 3 individualités, parce que ces personnes-là, ça passait pas avec Xabi Alonso. Et Alors, du coup, ça a été derrière, la bousillé. direction a pris le parti des joueurs. Et je pense que ça aussi, ça peut ne pas plaire. Et en plus, du coup, là, je vais dans le factuel. Quand on re-analyse les conférences enfin, les zones mixtes et conférences de presse, zone mixte de Carvajal, quand il dit après Albacete que c'est pas que de la faute du coach, c'est surtout de la faute des joueurs. Alors que Arbeloa dit tout l'inverse en conférence de presse 10 minutes avant. Quand Mbappé sort en conférence de presse avant Monaco et il dit non, la responsabilité, c'est surtout les joueurs. À un moment donné, ces gens-là, Carvajal, qui lui aussi était très, très content de travailler avec Xabi Alonso au passage, Mbappé, ils mettent la responsabilité là où il faut mettre la responsabilité. Ils visent pas le coach, ils visent pas Xabi Alonso, ils en parlent pas. Ils sont réalistes, alors que t'en as d'autres qui pointaient du doigt Xabi Alonso. Mais en haut, qu'est-ce qu'on a Hmm. suivi? On a suivi la parole du groupe entier, qui disait que c'est surtout de la faute des joueurs. Non, on a suivi la parole de 3 individualités qui ont chacun leur statut. T'en as 2 qui ont gagné 2 Ligues des Champions. T'en as un autre qui en a gagné une. Il est arrivé pour 125 millions. T'en as 2, on peut considérer que ce sont déjà des légendes du Real aussi parce qu'ils ont quand même marqué l'histoire du club de par leur fait qu'ils ont pu euh, créer au sein de l'histoire du Real Madrid. Je pense à ce centre de Valverde pour Vinicius à la fin. Et les 2, ils sont au début de l'action, à la fin de l'action. Enfin, c'est tout ce qu'ils représentent pour le Real Madrid et pour le président, ces gens-là.
et ben, ils ont gagné à ce moment-là. Et ça, je pense que le groupe le voit aussi. Et donc on arrive à un point où aujourd'hui, ouais, on considère que c'est pas Pintus qui va changer beaucoup de choses, hein. Mais ils ont raison, mais moi j'aimerais bien qu'ils se mettent au travail tous. C'est tout. Et Mais qu'on comment tu veux arrête te mettre ça. au travail quand tu as changé de... En fait, c'est comme si, regarde, Non. c'est comme si... Essaie de te mettre à leur place. Tu commences avec un coach prometteur qui a des idées, qui veut instaurer quelque chose et qui travaille dans ce sens-là. Tu vois, Mm. avec des idées innovatrices. Travailler la tactique, truc, machin, nan, nan. Et du jour au lendemain, tout est rompu en milieu de saison. Tout est rompu, alors que tu as déjà X points de retard. Je crois qu'à l'époque, on avait quoi, 4 points de retard sur le Barça. On les a rattrapés après parce qu'ils ont perdu contre la Real Sociedad. Donc on avait 4 points de retard sur le Barça. On se fait sortir par Albacete, etc., etc. Et tu te retrouves avec un coach intérimaire, parce que tu sais qu'à la fin de l'année, il sera plus là. Qu'est-ce que tu veux bosser avec un coach intérimaire en réalité? Ça fera le sujet d'une autre vidéo qui va arriver, Je parce te qu'on a des demande pas de infos bosser, je te demande d'être sur sérieux sur le terrain et de te donner. Je te demande même pas de bosser. et un Et de mec, qui respecter a le été maillot. De et un respecter le maillot. mais C'est tout ce que je demande, moi. Hein. mais je pense qu'il le respecte. Bah. Bah, ok. Je suis pas trop d'accord. Mais ouais. Pas à mon sens. En fait, là, C'est il y a compliqué. il y a ce Franchement, c'est sentiment. compliqué, gros. C'est très compliqué. Mais C'est très c'est pas compliqué. si compliqué. Enfin, si, moi, je comprends. Si, Encore c'est une fois, ça compliqué, gros. s'explique, mais ça ne peut pas justifier de tels. En fait, là, ils alimentent ça aussi, les joueurs. Et dire que ces trois mecs qui ont eu la tête de Xabi, pour moi, il y a la direction qui a eu la tête de Xabi. Il y a trois mecs. Mais moi, si Mbappé, il est vraiment énervé que les mecs, ils ont eu. Pourquoi c'est Hermano avec Vini H24? Pourquoi c'est Hermano avec Bellingham H24? Donc moi, cette histoire de dire qu'il y a que trois queumés qui ont eu la tête de Xabi, je dis pas que les autres, ils ont participé à ça. Mais moi, je suis pas sûr qu'il y ait eu un front commun pour protéger Xabi Alonso non plus dans le groupe 1. Et surtout, moi, l'image que j'ai sur les 2 derniers mois de Xabi Alonso, elle est que le message, il passe pas avec tout le monde, hein, et pas simplement avec les trois. Parce que Mbappé, il arrête Mais de courir. Parce que il passe Tchouaméni, il arrête de bien jouer. le message ne passe pas parce que les joueurs voient que ça pue, en fait. Bah ouais, mais moi, que les joueurs, ils le voient et tout, bah ouais, mais baquez votre coach si vous voulez vraiment travailler avec lui. Donnez-vous à 2000. En fait, c'est juste, je comprends ce que tu dis. Et c'est vrai que oui, travailler avec un coach intérimaire, ça va pas en haut. Et que c'est la merde. Et que toi, quand t'es en bas, mais encore quand t'es joueur, on a bien compris qu'au Real Madrid, en plus, t'es pas tout en bas de la pyramide, bien sûr que ça t'impacte et que ça t'affecte. Mais ils ont une putain de part de responsabilité là-dedans. Et moi, je suis désolé, je les considère pas comme des gosses. Encore moins avec ce qu'ils ont fait cette saison. Et encore moins avec leurs déclarations dans les médias. Ça veut prendre leurs responsabilités. Mbappé, il dit, maintenant, faut arrêter les jours on, jours off. Bah, viens avec la bonne attitude sur le terrain. En fait, et je dis Mbappé parce que c'est celui qui sort, Parle. mais c'est pareil Qui pour parle. d'autres Non, mais parce joueurs. que c'est lui qui C'est celui qui parle. parle, donc c'est C'est trop celui qui facile de parle en dire zone Mbappé. mixte. C'est pour ça, mais D'ailleurs, c'est c'est le pareil seul pour qui tout le parle. monde. Enfin, non, pas le seul. Il y a Tchouaméni hier, ou il y a Courtois des fois, il y a Carvajal aussi. Oui, mais Mais quand c'est ça toujours les gagne, mêmes qui parlent. quand ça Toujours les mêmes gagne, qui ça parlent. sort de temps Non, en mais c'est toujours les temps. mêmes qui Voilà, parlent. non, non. Mais c'est un problème global. Mais il faut que les joueurs. Excuse-moi, je te coupe, je suis désolé, mais Tchouaméni, il a parlé où hier? Il a dit ça où? À qui? Zone mixte. Zone Eh, mixte. il est sorti en zone mixte. Oui, oui. Ok. Ok. Il a dit ça en zone mixte. Non, mais il faut que les joueurs ils prennent leurs responsabilités aussi. Dire que on nous a mis Pintus, ils se foutent de la gueule, le club il se fout de notre gueule comme s'il allait régler les choses. Mais toi, travaille. Toi, aide à régler les choses. Et même sur cette deuxième partie de saison, tu peux joue, donne-toi à fond. T'as une année de Coupe du Monde en plus. C'est important pour beaucoup de joueurs. Et il y en a dans cette équipe qui en payent les frais. T'inquiète pas qu'ils sont en train de se, t'inquiète pas qu'ils sont en train de se préparer pour la Coupe du Monde. Oui, mais ça veut dire. Ils Mais il pensent y à a la certains Coupe joueurs du dans Monde. cette équipe qui jouent leur place parce qu'ils sont bien mignons, les Mbappé, les Tchouaméni, à avoir des Non, statues le être sur Mbappé, d'être il a avec sa leur place. sélection. Ouais, mais il y en a d'autres qui doivent se. Enfin, en fait, et arrêtez de penser à votre gueule, quoi. Je pensais au club, donnez-vous. Et le Bah club, oui, mais ils sont pas bien avec vous. il y a trois mecs ils ont pensé à leur gueule, ils ont fait Ils virer pensent tous à un leur gueule, putain de Pablo. coach. Il y en a trois qui ont fait chier avec Xabi plus que les autres, très bien, mais ils pensent tous à leur gueule. Encore une fois, le message, il est passé avec personne à la fin avec Xabi. Il y a personne qui a baqué Xabi. Il y a personne. Il y a personne. Je suis pas certain, Victor. Je suis pas certain. Bah, moi, Je c'est suis pas certain de ça. l'impression qu'ils m'ont renvoyé. Hein. C'est sûrement une impression, mais moi, je suis la pas d'accord avec ça. sensation. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense pas. Je pense pas. Mais est-ce qu'ils sont dégoûtés de ne plus être avec Xabi? Certains. Moi, oui. Ça, je veux bien. Et je te le dis qu'ils Mais sont dégoûtés. encore une fois, non, mais ça, c'est même, je te crois. Surtout quand ils voient Arbeloa, tout le respect que j'ai pour Arbeloa. Mais je pense que dans le vestiaire, ça se ressent que c'est un pantin. Et ça se ressent, mais les gens, ils veulent Même pas sur, aussi. même sur le banc de touche, ça se ressent que c'est un pantin. Et ça me fait de la peine pour lui.
Moi, on me l'a clairement dit, le Arbeloa du Castilla et le Arbeloa de l'équipe première, c'est deux hommes différents. C'est deux coachs différents. Mais on avait dit aussi que c'était le moment où les joueurs allaient être exposés. Ils ont répondu présent là, les joueurs? En fait, c'est ça qui m'énerve, c'est qu'on est passé d'un paradigme. C'est pas que ça m'énerve, mais ça me frustre un peu. Là, le discours, les informations qu'on donne, ça me fait penser qu'il y a 2 semaines, on disait enfin les joueurs ils vont être exposés, ils vont devoir jouer avec des valeurs et montrer leur coronesse sur le terrain. Ils ne le font pas. 2 semaines après, notre discours, c'est dire bah écoutez, je crois qu'en interne, les joueurs, ils ont compris que la saison elle était morte et que ça irait pas plus loin avec Bah, Arbeloa et non, mais Pintus. Non, mais c'est tu pas. ramènes les faits. Moi, je te Mais tu ramène ramènes les les faits. faits, gros. Mais la sensation que tu me donnes aussi, c'est pour ça qu'on débat depuis 3 4 jours là-dessus, et que moi je suis pas totalement d'accord avec toi sur le fait qu'il faut tout accabler sur la direction est clairement fautive, mais de déresponsabiliser à ce point les joueurs, et aujourd'hui ramener cette information, ça me donne un petit sentiment de gêne. Évidemment que dans le vestiaire, il y a des, tu sais, c'est des fractions. Enfin, t'en as qui ont pété plus les bonbons que d'autres qui ont essayé de s'en sortir avec Chabi, très bien. Mais en attendant, moi je vais parler dans de la globalité, il y en a aucun qui porte ses coronets, moi, sur le terrain. Et ça m'embête. Et donc c'est juste ça, c'est que j'ai pas envie de responsabiliser les joueurs. Ils ont conscience qu'avec Arbeloa et Pintus, c'est naze. Ouais, bah tant pis pour vous. Mais donnez-vous. C'est tout C'est ce pas qu'on si, demande, hein. Victor, c'est pas si simple que ça. Mais d'accord, mais le football, tu vois, par exemple, quand tu dis, on sait qu'il y a des lacunes footballistiques. Ok. Et c'est pas avec Arbeloa et Pintus que ça va s'arranger. On est d'accord là-dessus, on a tous le même constat, et les joueurs, s'ils ont ce constat-là, très bien, ils sont lucides. Mais l'attitude. L'attitude, je suis désolé, c'est la seule chose que tu peux changer, Pablo. Et encore plus, toi, enfin, c'est censé encore plus t'énerver, toi. Après, je sais que, donc, vu que t'es au courant de 2 3 trucs, peut-être que tu prends du recul. Mais l'attitude, je suis désolé, footballistique, Arbeloa sur le banc ou Pintus en préparateur physique, l'attitude, c'est quelque chose qui ne doit pas être négociable au Real Madrid. Et ils ne l'ont pas, la bonne attitude. La manière de parler aux arbitres, ça nous fait rire. Moi, C'est ça me pas la fume bonne pas. Ça, par attitude. contre, je peux donner un avis sur ça? Vas-y. Ah, moi, je le booste. Mais c'est Comment ça me marrant. Et régale. Non, mais voilà. c'est même pas, non, mais c'est même pas que c'est marrant, frère. Oui, mais quand c'est C'est Vini, que on dit, frérot, moi je vas-y, ferais, eh, gros, attention. si j'étais sur le terrain, joueur de foot du Real, gros, je serais pire que Avec Mbappé, l'arbitrage frérot. espagnol. Oui, oui, Avec oui. l'arbitrage espagnol, moi, Non, qu'est-ce mais la qu'ils me manière. tendent? Oui, oui, mais il n'y a pas que ça. Tu Gros, vois, il y a l'arbitrage et la manière de la parler à vie ses de ma mère Gros, coéquipiers. l'autre, il lui dit, on parle à l'intérieur, il lui dit, vas-y, on parle à l'intérieur. Donc après, derrière, il lui dit tête de 1-1. On va pas le dire de qu'est-ce qu'il dit, mais ça me fume de rire et ça me tue. Derrière, il est dans le vestiaire, il va lui dire, bah du coup, viens, on parle. L'autre, il lui dit, on parle pas. C'est quoi ça? Pour qui ils se Hmm. prennent, eux? Non, mais oui. Ce sont des policiers ou ce sont des arbitres? Mais oui, oui. Oui, Ce sont des arbitres, non? Ce sont pas des policiers, c'est pas des shérifs, à un moment donné. Non, mais, J'ai mais tout gros, français, mais gros, il Bafé. a raison, frérot. Oui, mais c'est Mais il archi a raison à français la 1000 pour. réaction. Mais c'est même pas que c'est archi français, gros. Tu crois, les Ramos et compagnie, ils étaient pas comme ça avec l'arbitrage espagnol à l'époque. C'est Hmm. pareil. L'arbitre, mais ils rendent fous. Et les joueurs, ils savent. Les arbitres, avec c'est compliqué. La relation, elle est compliquée. Hmm. L'autre, il lui dit, on parle dans le vestiaire. Il vient après la pause. Au moment de rentrer, il dit, vas-y, viens, on parle. Il veut pas parler. C'est quoi ça? On est chez les fous ou quoi? Hmm. Frérot. Mais ça Et rejoint. les insultes en français derrière, c'est pour me fumer de rire. Mais C'est ouais, pour me moi, fumer derrière. Ça, c'est très c'est. marrant. Non, mais gros, mais moi, je valide à 1000%, frère, les insultes. Mais un mec qui te respecte pas comme ça, mais gros, un mec qui te respecte pas comme ça, tu lui dis, vas-y, viens, on va parler. Il veut pas te parler derrière parce qu'il te prend pour son petit, parce que t'es joueur, lui, il est arbitre, monsieur, il est arbitre, il a tous les droits. Frérot, tu l'insultes. Mais moi, y a pas de problème. Il te respecte pas, frérot. Il le respecte pas. Bah, je te Hmm. respecte pas et je t'insulte en français. Comme ça, tu comprends pas. Mais tu peux ne pas le respecter, mais pas l'insulter. C'est débile. S'il Ouais, l'entend, mais après, c'est si chacun, tu on prends a un rouge, chacun moi notre je dis caractère. gros débile. Non, mais après, on a chacun notre caractère. Moi, j'ai un caractère un peu plus sanguin, donc moi, je peux Moi je dis comprendre. surtout s'il prend un rouge, ça me fait chier. Tu vois ce que je veux te dire? Il prend pas un rouge, il parle français, ils comprennent pas, gros. Oui, Ils mais comprennent pas, mec. Ils comprennent pas. Elec, c'est tout. Ouais, la dernière fois, il y a un Anglais qui a dit Ouais, mais un c'est de fuck quelque l'anglais. chose. Oui, mais Et c'est de après, l'anglais, c'est pas du oui, mais français. ça n'empêche, il Oui, faut faire attention à ces trucs-là. Mais après, oui, c'est c'est des vrai, détails. Mais c'est oui, vrai. c'était marrant. La scène, il n'y a pas eu de conséquences, donc c'était marrant. Mais voilà, pour moi, l'attitude, c'est non négociable. Et j'aime pas ce que renvoie cette équipe. Et je suis désolé, peu importe que ça soit Pintus, Madaron ou autre sur le banc de touche du Real, s'ils se donnent pas, ça fait chier en fait. Sinon, vous demandez votre transfert cet hiver et vous pétez pas les bonbons si vous n'êtes pas content d'être là. Si vous êtes là, vous faites en sorte que les choses changent. Moi, je veux même aller plus loin. Je suis pas sûr que la situation, du coup, attire énormément de joueurs. Ou entraîneur d'ailleurs. Bon, ça, je le dis depuis longtemps, mais moi, je veux même aller plus loin. Joueurs. Hmm. En même temps. Je suis pas sûr qu'il y ait des joueurs qui veulent signer au Real Madrid dans ce contexte-là. Mais Et tu ça sais fera qu'il le y a, sujet d'une belle à vidéo. cause de la direction, mais aussi à cause enfin, du vestiaire, je sais pas, moi j'ai pas envie de mettre les pieds là-dedans, hein. C'est plus compliqué que ça. Hmm. C'est la globalité. Ok, mais très
mais très merci pour les infos. T'as une opinion quand même vis-à-vis de ça, toi, alors au final, sur l'attitude non négociable ou t'es en mode non, vraiment là, je comprends les joueurs. Moi, je sais que si j'avais été à l'intérieur et que j'aurais vu ce qu'ils voient, en tout cas ce qu'on me rapporte, je pense que j'aurais pété un câble aussi. Tu penses que comment se seraient comportés les Nacho, les Ramos, les Kroos, les Modric, les Lucas Vasquez dans cette situation? Je pense que dans cette situation, ces gens-là, ils ont été dégoûtés. Mhm. Et tu penses qu'ils seraient arrivés sur le terrain en rigolant et en prenant rien au sérieux et avec des prestations dramatiques? Ou alors en mode j'en ai rien à foutre du match le week-end? Autant dans le vestiaire, je peux capter, autant quand t'arrives Le sur le truc, terrain, c'est que tu penses qu'ils arrivent le avec la truc, même c'est que ces gens-là, nonchalance? ils ont quand même un autre pédigré que les Huysen, que les Raúl Asensio, que C'est vrai, c'est pas les, tu vois, comparable. Non, mais c'est t'as pas raison, c'est comparable. compliqué de comparer ça. Oui, c'est compliqué de Ils comparer sont ça. pas du niveau footballistique de ces gens-là. Enfin, ils sont à des Mais années-lumière encore de une ces fois, je te gens-là. parle pas du niveau football. Ça, cette analyse. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que leur niveau football leur permettrait même de rentrer avec le sourire, de se taper des barres et de les éclater en face. Et de les éclater, oui, oui. Mais tu vois, quand Et on l'analyse dirait de pas, il y a niveau des foot, problèmes sur le terrain parce que ça joue au foot. parce que ça gagne et au moins ça se tait. Enfin, et ça fait taire les débats. Mais c'est pas le niveau football hein, que les joueurs aient conscience du. Mais Non, mais sauf leur qu'on niveau, leur il est demande mauvais aussi. Non, mais leur pas niveau, il est ça. mauvais aussi. Oui, mais sauf qu'on a compris ça. Et je suis sûr que le niveau, en fait, il est tellement, tu sais, éparpillé. Il y a des très bons joueurs, des joueurs très mid, des joueurs très mauvais. Et à des rôles clés en plus. Donc ça, c'est bon, on a capté. Il y a des. Voilà, Mbappé, c'est vrai, il peut se ronger les ongles quand il voit le milieu de terrain, il peut se ronger les ongles quand il voit la défense. Il a totalement raison sur ça, sur le niveau footballistique. Mais c'est l'attitude pour moi qui est non négociable. Je suis désolé. Là, de venir au Bernabéu, contre le Rayo, avoir aussi peu d'intensité, aussi peu de. Et Valence, c'est pareil, alors que c'est un match clé, t'es toujours là. Oh là là. Et surtout, moi, je suis pas pour trouver des excuses aux joueurs. Moi, la direction, c'est naze. Les joueurs, c'est naze. Mais je n'ai pas envie qu'on ait les joueurs qui pointent du doigt la direction, parce que la direction, eux, ont protégé les joueurs. Et tous les joueurs, ils ont protégé. Donc c'est un peu facile pour les joueurs maintenant de aussi de. Je sais Je pas. dis pas Je sais j'ai pas. En pas tout dit cas, je qu'ils trouve que pointaient c'est la de la merde. direction, hein. Non, mais ils pointent le club, quoi, le dysfonctionnement au sein du club. Et ils ont raison. Mais c'est pas à eux de le faire. Ça, c'est à nous, ça. C'est à nous. Eux, faites, jouez. J'ai pas dit ça non plus, hein. Non, mais la manière dont on le Ouais, dit, c'est mais qu'ils ont. oui, mais on me l'a pas dit directement. On te l'a pas dit. Non, mais ils ont. Je tiens quand même à le préciser. Arbeloa, entraîneur intérimaire, Pintus, ça leur pète les bonbons. Voilà. Ça, c'est ton avis, La manière dont je mais bien sûr l'interprète. moi, j'arrive à cet avis-là aussi à la fin. Mais on me l'a pas dit directement. Mais on me l'a fait Mm. comprendre. Voilà. Bon, bref, réagissez à tout ça. Nouveau drama. Heureusement qu'on a sorti une vidéo Finito les dramas avec Arbeloa il y a pas si longtemps. Heureusement. Heureusement. Elle est belle. Et d'ailleurs, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, ça, tonton Arbeloa. Bref, voilà. Merci. Réagissez tout ça en commentaire. Et dites-nous ce que vous en pensez de cette atmosphère qui règne actuellement au Real Madrid vis-à-vis des joueurs, de la direction, et donc des résultats sportifs du coach espagnol aussi Arbeloa qui est en poste. Nous, on va continuer à vous proposer différentes vidéos. Il y a pas mal d'infos qu'on a actuellement sur différents dossiers, donc soyez branchés sur le journal du Real. Allez, à très vite les gars. Ciao, ciao. Ciao.